Ok, wesh les gens, ça dit quoi la zamé? Je kiffe comment je suis là, je suis frais avec ma petite moustache, petite beubin. Je sais que vous l'attendez cette vidéo. J'ai mis du temps en fait entre les conseils de U16 à U19 et celle-ci en fait qui est justement les conseils de U19 à Elite. Et oui, on l'attendait tous cette vidéo, mais j'avoue que je faisais le mytho. Ouais, je travaille dessus. Non, en fait, ma bite, j'ai juste trouvé les questions là tout à l'heure là. J'ai trouvé ça. J'ai cherché les questions, j'ai trouvé. Je me suis dit bon, vas-y, je vais sortir cette vidéo parce qu'on l'attend et la saison vient de tout commencer. Et je dois sortir aussi la vidéo pour ceux qui vont au cégep. Donc en vrai là, je suis obligé. Et je vais arrêter de claquer des mains parce qu'on dirait un gros fils de. Bref. Donc, les amis, sans plus attendre, c'est parti. C'est soit tu changes d'équipe pour bâtir un avenir sérieux, en fait, pour te bâtir à toi un avenir sérieux dans le foot, mais va falloir savoir quelque chose. C'est que si tu changes d'équipe, il faut que tu sois confiant, ok? Disons, toi, ton club est en régional ou en D3. Mais que toi, tu penses à toi et tu te dis, pour devenir plus fort, il faut que j'aille évoluer dans un club qui joue en élite. Et pour ce faire, tu vas dans un top 3 des clubs en élite. Tu vois ce que je veux dire? Mon gars, il faut qu'au moment où tu décides de partir dans un de ces clubs, il faut que tu sois prêt. Ok? Il ne faut pas que tu partes en mode je vais y aller et je vais gagner un championnat. Non, non. Il faut que tu partes en mode je vais y aller, mais il faut que je m'attende à ce qu'il y ait de la concurrence. Parce que si ces clubs font partie du top 3 élite, c'est-à-dire que c'est les 3 meilleures équipes de France, il faut savoir que mon pote, il y a de la concurrence. Parce que c'est pas toi là avec ton petit corps comme ça qui va arriver là-bas et qui va dire ok je viens jouer. Non, non, ma bite, ils vont te mettre sur le banc, ils vont te dire ramène des bouteilles. Et la deuxième option c'est quoi? C'est de rester là où on est et de tout faire en fait pour monter son équipe au top. Je vais donner comme exemple les Blue Stars. Quand j'ai commencé le foot, on me demandait, oui, il y a quoi comme équipe à Marseille? Est-ce qu'il y a une équipe à Marseille de foot US? Moi, j'étais en mode, Kenyan, frère, Marseille, de quoi? Je sais même pas s'ils jouent au foot US. Et je regardais sur internet, je tape football américain à Marseille, je kiffais faire des trucs comme ça, genre je tapais football américain et je tapais des villes, pour moi, qui avaient rien à voir avec le foot US, tu vois. Et je vois Blue Stars. Ils avaient un vieux site éclaté, mon frère, c'était rincé. Je me dis, mais c'est quoi cette équipe avec l'étoile bleue? Tout ça, c'était bidon. Et frère, il s'avère que les gens qui étaient là-bas sont restés, et ils ont fait toutes les étapes. Ils sont montés petit à petit, tranquille, tac, 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 échelon par échelon. Ils ont tout fait, ils ont tout fait. Et frère, regardez là où ils sont maintenant. Avec des joueurs de fou qui ont tous progressé en fait ensemble. Ce qui fait qu'ils jouent depuis tout le temps ensemble. Et c'est devenu une équipe de malades. Et voilà, maintenant c'est une équipe dans le top. Et ça m'étonnerait même pas que dans les prochaines années, ils gagnent un championnat. Je sais pas si les gens des Blue Stars vont rester aux Blue Stars, mais en tout cas, s'ils gardent cette équipe avec le même état d'esprit qu'ils ont, c'est sûr qu'un jour, ils vont tout baiser. Ils baissent déjà tout. C'est juste qu'ils n'ont pas eu de chance, les Cougars, mais c'est sûr qu'un jour, gros, ils vont faire un hold-up au championnat et ça va être terrible. Donc c'est ça pour le conseil numéro 1. Choisissez un des deux camps. Soit vous changez d'équipe, mais il faut être prêt pour ça. Il faut être prêt mentalement, physiquement, tout. Ou alors, vous faites monter votre équipe de cœur. Ça va être long. C'est un long processus, mais au moins ça va le faire. Voilà. Donc choisissez. À vous de faire le choix. À toi de jouer. Il ne faut jamais se dire que l'on ne va pas jouer parce qu'il y a un ancien devant nous. Ça, c'est un problème que nous, on a des fois. C'est que quand on va quelque part, on se dit, vu que c'est un ancien et il est là depuis plus longtemps que moi, eh ben, je vais pas pouvoir jouer parce que justement à cause de ça. Non, frère. C'est pas parce que il y a un bâtard qui est devant Watt que tu vas pas jouer. Eh, quand tu vas dans un niveau, on est tous au même niveau. T'as compris? C'est-à-dire que t'es junior, tu montes en élite, t'es au même niveau que tous les joueurs ici. Il y a un mec, ça fait 10 ans ici, et ben tu le regardes dans les yeux et tu lui dis ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Désolé pour la vulgarité, mais c'est la vérité. Tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis toi, je vais te prendre ta place. C'est simple que ça. Après, si t'es pas culotté, tu le fais en cachette, tu lui prends sa place en cachette. Mais si t'es un mec culotté, tu vas le voir et tu lui dis je vais prendre ta place. Et après, lui, il va kiffer justement. Et après, s'il fait l'ancien ou je sais pas quoi, gars, assume après derrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, c'est ça. Tu lui dis je vais prendre ta place et tu vas lui prendre sa place. Parce que regardez-moi, quand j'étais en élite, moi je suis monté en élite et moi dans ma tête je me suis dit je vais jouer. Tête d'homme, je me suis dit nique sa mère. J'étais 4ème biker je crois au début. 4ème bike, après il y a eu un blessé. Et après je me suis dit quoi? Je me suis dit gros, moi je vais profiter qu'il soit blessé pour monter encore plus. Je monte, je commence à assimiler. C'était ma première année de biker donc j'étais un peu perdu au début. Arrivé au match, le premier match en senior, le mec titulaire il est arrivé en retard donc il a pas joué. J'ai pris sa place. Au final je lui ai jamais rendu.
faut jouer avec une mentalité de bâtard. C'est toujours question de mentalité, c'est ça le truc. Donc, ne vous dites jamais que vous n'allez pas jouer parce qu'il y a un mec qui est plus ancien que vous devant vous. Ça, c'est de la grosse merde. Ok les gars? Donc, conseil numéro 3. Là, faut rien prendre à la légère. Là, dites-vous que là, c'est plus des petits que vous jouez. C'est plus des mecs, des petits qui sont là tout frêles, tout ça. Là, les gars, vous allez affronter des anciens. C'est-à-dire que dans les matchs, c'est des mecs qui ont de l'expérience dans le football. Ok? C'est-à-dire que ils peuvent vous rentrer dans votre tête comme on vous a jamais rentré dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout en élite, il y a des équipes où il y a des mecs qui parlent beaucoup. Et les frérots, si vous voulez riposter, il va falloir assumer derrière. Parce que la plupart des joueurs élites, et ça je vais dire que c'est plus au niveau Île-de-France, ok? Si ça provoque que toi tu réponds et qu'après ça t'attend à la fin du match, il va falloir assumer mon pote. C'est-à-dire que c'est soit tu rentres dans le jeu, ok? Et tu vas un peu trop loin, et après derrière il va falloir assumer, soit tu rentres dans le jeu comme il faut, mais en tapant sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu parles trop, ça peut les faire câbler et après ça peut partir en couille bêtement. Et c'est comme ça que les bagarres se créent. Moi j'aime ça, personnellement, je kiffe, tu vois, la bagarre. J'aime ça, mais il va falloir assumer aussi, c'est ça le truc. Donc si vous êtes des mecs comme As, si vous aimez bien la bagarre, si vous aimez les choses, vous pouvez parler. Mais là les gars, il va falloir se dire que les gars c'est des anciens, ils ont beaucoup d'expérience dans ce niveau-là et il va falloir être prêt. Et surtout physiquement aussi, parce que là ça fera plus dur l'élite, c'est plus rapide que U19. Les amis, quand je dis élite, je parle de senior, ok? C'est juste que j'ai l'habitude de dire élite. Ça fera plus fort, c'est plus rapide et il faut juste être prêt. Agissez désormais comme des professionnels. C'est pas parce qu'en France, c'est pas un niveau pro, que c'est semi-pro, que faut agir comme des semi-pros justement. Non, il faut vraiment agir comme des modèles en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il faut être des modèles pour les générations en dessous. Vous comprenez? Et montrer le bon exemple sur et en dehors du terrain. Parce que souvenez-vous, quand on était petit, quand vous regardiez les seniors, vous étiez admiratif un petit peu. Vous les regardiez, et dans votre tête, c'était en mode waouh, j'ai trop envie de jouer en senior un jour et tout, ça doit être trop dur, ça doit être trop bien, nanana. Parce que c'est assez que quand vous êtes en senior, et ben les petits, ils vous voient pareil que nous, on voyait les anciens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Il faut vraiment agir comme des pros. C'est pour ça qu'il faut faire attention au comportement qu'on a en fait sur le terrain et même en dehors du terrain. Parce que sachez que nous on le voit peut-être pas, mais il y a beaucoup de jeunes qui prennent vraiment pour exemple certains joueurs en senior. Et c'est pour ça que l'image est très importante. Et c'est pour ça que je vous demande juste d'agir comme des pros et de faire ça bien. Ok? Certes, on peut s'embrouiller sur le terrain et tout, c'est normal, c'est le sport, c'est le football. Mais juste, il y a des choses qu'il faut calmer. Ok? Fils de pute. Je dirais pas quoi, tu sais, parce que je sais pas, il y a plein d'autres choses, je vais rien citer, mais disons, c'est fini les agissements de gamin en mode si le coach il te dit de sortir, tu vas bouder ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire, genre des trucs comme ça. T'écoutes ton coach, tu assimiles tes jeux comme il faut et tu fais le taf, c'est tout. Et t'agis comme un pro. Ton comportement, disons ton attitude et tout sur le terrain en mode si t'es un sbeller ou quoi, c'est pas grave, ça c'est tranquille. Mais juste le respect avant tout. Parce qu'il y a des petits qui nous regardent et il y a des petits qui prennent pour exemple. On passe au dernier conseil. Ça a un peu rien à voir en fait avec les seniors. C'est juste un conseil bonus en vrai. En fait, c'est juste un message pour les gens qui partent à l'étranger en fait après U19. Quand vous partez à l'étranger, s'il vous plaît, c'est parce que vous avez un objectif. Vous avez fait le choix de ne pas vouloir jouer en senior et de partir directement jouer à l'étranger pour atteindre le plus haut niveau possible entre guillemets. Ok ? Si vous faites tout ça, si vous faites tous ces sacrifices, si vous dépensez tout cet argent, c'est pas pour revenir en arrière l'année d'après. Juste pourquoi? Parce que ma meuf elle me manque, ma mère elle me manque, ma famille elle manque, ma vie elle manque. Et ton grand daron il te manque aussi? Ton grand daron il te manque aussi? Y a pas de ça. Eh frère, quand tu pars, t'as des objectifs précis, tu fais tes sacrifices et sache que gros, ils vont pas partir frère. Après s'ils partent, tu sais c'est triste, tu vois ce que je veux dire, mais gros, ils vont pas partir gros, ils savent que t'es parti pour quelque chose. Justement, rends fier tes proches, rends fier ta ville, rends fier tout ton entourage, tu vois ce que je veux dire, rends fier un pays entier, tu vois ce que je veux dire, même s'il faut, c'est ça. Quand on part, faut arrêter de penser au passé, faut penser au présent et faut agir comme des bonhommes, tout simplement. C'était Freeman, on se pète la prochaine fois pour un nouvel épisode sur je ne sais quoi. Prenez soin de vous, à la prochaine les amis, peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas mais bon.